À mes côtés pour cette tournée sur la route du grand départ du Tour de France. Je vous rappelle, tournée qui nous emmènera jusqu'au Mont-Saint-Michel, lieu de ce fameux grand départ le 2 juillet prochain. Cherbourg, évidemment, ça n'est pas une ville anodine dans cette grande tournée, puisque Cherbourg accueillera à l'arrivée, Sylvain, de la seconde étape du Tour de France 2016. Oui, la Saint-Lô-Cherbourg, Thibaut, 182 km et on sera ici. Allez, à quelques mètres de cette place du Général de Gaulle pour voir le peloton arriver dans ce bas de Cherbourg avant d'entamer ce qui sera probablement la plus grosse difficulté des 435 km proposés dans la Manche avec la côte de la Glacerie qui sera une très très belle arrivée. Une arrivée d'ores et déjà jugée par les spécialistes comme étant une pour les costauds. Alors évidemment, les pronostics comme lors de la première étape vont montrer. Alors nous ne sommes pas en haut de la ville aujourd'hui, mais nous sommes en plein centre de Cherbourg, place du Général de Gaulle pour cette troisième émission. Demain, nous serons à Port-Bail. On entamera notre descente vers le Mont-Saint-Michel. Cherbourg qui a accueilli par le passé à de nombreuses reprises le passage du Tour de France. Oui, 20 fois exactement, Thibaut. La ville de Cherbourg, comme le dirait Jean-François Legrand, un de nos futurs invités, n'est pas une ville où on passe seulement, on s'y arrête forcément et le Tour de France ne déroge pas à la règle. Le Tour de France s'y est arrêté 19 fois pour ville arrivée ou ville départ ici à Cherbourg. Et évidemment, cette arrivée dans quelques jours maintenant, dans 11 jours maintenant à Cherbourg, sera dans la droite ligne des arrivées traditionnelles, des arrivées qui ont toujours passionné les foules. Et quand on parle de sport à Cherbourg, on ne peut évidemment pas se passer de donner la parole à celui qui est la mémoire du sport cherbourgeois. On va lui donner la parole d'ici quelques instants puisque Philippe Marchand sera l'un de nos invités aujourd'hui. Philippe Marchand qui a vécu les derniers passages du Tour de France ici dans la région, ici à Cherbourg. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours. Figurez-vous qu'il est parti en vacances. Alors on va éviter de le déranger pendant ses vacances. Et Célia Karadec l'a rencontré pour Tendance Ouest. Juste avant, la première invitée du jour est avec nous. Elle vient de nous rejoindre. On va passer quelques minutes ensemble. C'est Élise, hein, c'est ça, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Bonjour Élise. Bonjour. Vous faites partie de l'association Cherbourg. Alors Cher, c'est S-H-A-R-E, partage en anglais si je ne me trompe pas. Cherbourg, le jeu de mots est clair et net. Une association qui se mobilise pour le passage du Tour de France. Racontez-nous un petit peu tout ce que vous faites. Oui, alors en fait, on a plein d'initiatives autour du partage. Donc, dans notre petit local qui se trouve en face du Casa, on fait plusieurs choses. On organise des trocs. On a aussi une friperie mobile et une recyclerie créative. Et c'est pour la recyclerie créative en fait qu'on se mobilise pour le Tour de France. Et on propose aux gens de venir décorer leur vélo avec de la récup. Donc pour cela en fait on organise donc 2 ateliers les mercredis. Donc aujourd'hui, donc c'était de 10h à midi et cet après-midi c'est de 14h à 18h. Et donc on fournit du matériel qu'on en fait, va achiner à Emmaüs puisqu'on a un partenariat. Donc les gens peuvent aussi bien sûr amener plein de choses un peu kitsch ou qui veulent plus pour se débarrasser et nous on les aide à décorer avec aussi des petits tutos pour faire des fleurs en papier par exemple, des choses comme ça. Bon, il y a eu des choses inventives déjà ce matin Ah pour, oui, j'ai les mains toutes sales alors la preuve c'est du concret là pour le coup. Et donc l'idée après c'est qu'on va tous ensemble défiler le 2 juillet au matin à 10h et on fait gagner un vélo vintage recyclé donc au vélo le plus foufou délirant, voilà. Un défilé qui va se passer où? Alors en fait il y a 2 départs, hein. C'est la ville de Cherbourg qui organise la rando vélo. Donc nous on va voir en fonction des personnes qui participent pour que ça convienne au plus de monde possible puisqu'il y a 2 départs en fait, il y a un départ qui sera à Carqueville et puis un autre à Collignon, donc on va voir plus en fonction des gens qui participent avec nous. Je crois qu'on peut retrouver tous les renseignements autour de ces activités sur votre page Facebook notamment. Cherbourg, vous tapez Cherbourg sur Facebook, c'est quand même pas compliqué et vous allez retrouver toutes les infos. Merci Élise d'être venue nous parler quelques minutes. Bah, merci à vous de nous avoir reçus, c'est super gentil. Je sais que vous avez un rendez-vous, alors on va pas vous garder plus longtemps. Merci en tout cas d'être venu nous voir ce midi. Les invités vont se succéder jusqu'à 13h dans quelques secondes. Lucie Le Chaplin qui est en charge de la communication de la Cité de la Mer va nous rejoindre avec nous pendant cette émission. Et également, je vous le disais, Philippe Marchand qu'on a rencontré il y a quelques jours, il est la mémoire du sport dans le Nord-Cotentin. Et quand on parle de sport dans le Nord-Cotentin, il y a 2 personnes qu'on ne peut pas se passer d'inviter non plus. C'est Sébastien Leriche, l'entraîneur de la JS Cherbourg Handball, la JSC fleuron du sport ici dans le nord du département de la Manche. Et puis Alain Thiebaud, lui il est multicasquette. On parlera basket avec lui, on parlera tennis et on parlera aussi vélo puisque je sais qu'Alain a été investi dans le cyclisme. Alors le premier de ces invités c'est Philippe Marchand. Il se rappelle pour nous, pour Tendance Ouest au micro de Célia Karadec, des Tours de France 1986 et 1994.